une courte vidéo sur le monde matrixé. Il faisait froid ce matin, depuis quelque temps il fait bien froid. On a même moins de 5 degrés la nuit dans le Vaucluse. Et le Ventoux était enneigé et je me rendais à une session destinée à aider à répondre efficacement à une offre d'emploi. Je m'étais inscrit par curiosité pour voir un petit peu la façon dont on enseigne les choses actuellement. Il se pourrait que j'ai quelques informations utiles. Et le centre de formation n'était pas bien indiqué. En fait, en réalité, comme les 3 autres personnes, j'ai tourné et tourné, et finalement appelé, parce que le centre en question n'était pas indiqué en bas du bâtiment. Je me rends dans ce que j'avais pris tout d'abord pour le lieu d'accueil, puisqu'il y avait des chaises un petit peu pour attendre. Et je remarque, regardez bien sur la photo suivante, ce tableau de Shepard. Si vous ne savez qui est Shepard, l'auteur du tableau de l'Élysée, j'avais fait une vidéo à ce sujet, je vous remets le lien en bas sur ma chaîne. Je ne suis pas le seul à en avoir parlé, Panamza en a parlé également. C'est un cadeau qui avait été fait à l'Élysée avec la Marianne. La Marianne, mais pas la Marianne telle qu'on la connaissait avant, la révolutionnaire, celle qui avait de la personnalité et qui entraîne les foules. Non, la Marianne soumise, avec, en ce qui concerne l'Élysée, un petit pentacle en bas, au niveau de la gorge, du chakra qui permet de s'exprimer, vous savez, à l'endroit où il y a une petite puce sur nos cartes d'identité derrière. J'en avais fait une vidéo, donc je ne vais pas refaire cette vidéo. Vous remarquerez que cette fois, il n'y a pas de pentacle, il n'y a pas marqué « obéi », puisque sur certaines œuvres de Shepard, il y a marqué « obéi », « obéissez », mais il y a une belle poignée de mains. C'était épique déjà, pour commencer. Le formateur m'a dit « Non, c'est pas ici, c'est dans la salle d'à côté. » Très bien, d'accord. Oui, puis on discutait un peu tous les uns des autres du froid. Ah oui, mais il y a du réchauffement climatique. Waouh! Deuxième coup dur, je me dis finalement, mais en fait, les gens qui sont complètement pris dans le système, qui n'ont pas le temps de s'informer ou de se réinformer, de se décoller des médias, quelque part, ils sont complètement pris dans quelque chose qui les dépasse complètement. En fait, ils ne réalisent même pas tout ça. Assez intéressant, cet homme, son exposé assez intéressant, bien sûr. Bon, ça n'empêche pas, bien sûr, que passé un certain âge, on est peut-être de plus en plus étrangers à ce monde. Ou alors, est-ce qu'on est les seuls vraiment à être réveillés vis-à-vis de cette matrice? Je ne suis pas sûr qu'on soit les seuls, parce que je crois que les jeunes regardent moins la télévision. Ils sont pas mal sur les réseaux sociaux. Alors certes, il y a les fact-checkers, etc. Il y a des contrôles un peu partout, on visse... Et puis on limite le pouvoir des recherches, puisque les jeunes ne connaissent que Google, ils ne connaissent pas Lilo, ils ne connaissent pas Ecosia. Bon, encore, c'est pas la panacée, ou ils ne connaissent pas DuckDuckGo. Certains, oui, certains. Il y a quelques jeunes qui sont éveillés, mais si vous n'avez pas de moyens un petit peu pour vous éveiller, si vous avez des parents qui sont complètement dans le système, ça n'est pas évident à leur décharge. En tout cas, je me dis qu'il y a vraiment un décalage, et ça fait très bizarre quand même. J'ai l'impression presque d'être dans la 5e dimension. Vous savez ? J'ai l'impression d'être dans Twilight Zone, vous savez, la 5e dimension. Bon, bref, c'était une petite note d'humour d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et restez éveillés.